Bonjour. Vous avez le micro coupé. Ah oui, exact. Bonjour, donc je suis Jean-Claude. Bonjour. Donc on va voir dans un premier temps des maths. Est-ce que tu as eu des difficultés en classe avec... C'est un prof ou une prof? Un prof. Un prof. Donc par exemple sur les variations de fonctions. Oui, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu avec des démonstrations? Alors attends, je vais regarder le prof. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as vu des... Tu vois la diapositive? Oui. Est-ce que tu as vu des démonstrations comme ça avec dire qu'une fonction est croissante? Donc, si A plus petit que B, f de A plus petit ou égal à Euh, f de B. Tu as vu des trucs comme ça? oui. OK. Alors, on va essayer de faire un exercice là-dessus. On va le faire ensemble. Je retrouve. Non, c'est pas ça. Fonction paire, est-ce que tu as vu? Non, je crois pas. Tu n'as pas vu. OK. Et tu as vu que des fonctions du second degré ou d'autres fonctions, racine, la fonction racine, cube? Non? Racine, oui, mais cube, je crois pas. D'accord. Alors, par exemple, on va travailler une fonction. euh, attends, alors, par exemple, tu as une fonction f de x égale x2 moins 3. D'accord. Donc, elle est définie sur quel domaine, cette fonction? Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des x tels que f de x ne soit pas défini? non. Hein, non. Hein, donc, toutes les fonctions polynômes, hein, que ce soit du second degré ou de plus gros degré, sont définies sur R. D'accord. OK. Donc, on va voir, comment dire. Donc, je vais te faire un petit dessin pour t'expliquer ces histoires de variation. Quand tu as une fonction, alors là, attends, on va mettre un axe au Y, un axe au X. OK. Donc, on a une fonction qui est croissante. D'accord? Donc, on va dessiner n'importe quoi. Là, j'ai une valeur petit a, là, j'ai une valeur petit b. D'accord? Donc, si je remonte au niveau de la courbe et je revais horizontalement sur l'axe des ordonnées, là, j'aurai f de a. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Hein? Si je fais pareil pour b, là, j'ai f de b. Oui. C'est presque ça. Allez, on va tricher un petit peu. Tic, tac. C'est pas grave. Donc, on voit que pour une fonction croissante, si tu prends un a plus petit que b, d'accord, tu Mhm. auras toujours f de a qui est plus petit que f de b. D'accord? Oui. Donc, là, on est dans le cas donc f est croissant, f est croissant, d'accord? Donc, quand tu prends un a plus petit que b, f de a est plus petit que f de b. A contrario, tu as une fonction qui va être décroissante. Donc, on refait la même chose. Y. OK. Alors, on prend une fonction qui est décroissante, par exemple celle-là. Donc ici, si je prends une valeur petit a, mon f de a, il est ici. D'accord. Et si je prends une valeur petit b un peu plus loin, mon f de b se trouve ici. Donc on voit que quand f est donc décroissante, on va la mettre comme ça. Euh, donc, si tu prends un A plus petit que un B, alors A plus petit que B, alors f de A devient, si tu regardes sur le dessin, devient plus grand que f de B. Mhm. D'accord? Donc, on va étudier les variations de cette fameuse fonction.
On a juste au-dessus. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, donc j'ai repris un petit peu tout ce qui avait été mis au-dessus dans la première diapo. Alors, f de x égale x2 moins 3. Donc f de x égale x2 moins 3 sur l'intervalle R. D'accord. Alors, donc variation de f, on cherche variation de f. D'accord. Donc on va déjà étudier sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire les valeurs de x qui sont positives, puisque comment ta fonction est définie sur R. Donc si je prends un a plus petit que b, alors Mhm. quand on ne sait pas ou qu'on hésite, eh ben, on prend des exemples. Donc si je prends par exemple une valeur 2, hein, imaginons que je prenne pour a la valeur 2 et pour b la valeur 3. Attends, b c'est la valeur 3. Alors, si je fais le carré, ça va faire combien pour le 2? Euh, Hein, si je calcule a au carré, donc ça fait 2 au carré. Donc ça fait combien? 4. Ça fait 4. Si je calcule le b au carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Mhm. D'accord? Si je continue les choses, si je prends par exemple a égale 6 et b égale 10. D'accord? Donc on voit ici que le a carré, ça vaut 36. Le b carré vaut 100. D'accord? Donc, on se rend compte que du côté positif, quand on prend un A plus petit que B, d'accord, Mhm. comment va varier le carré des deux, d'accord? Donc, on voit que le A carré, il sera toujours plus petit que le B carré. Carré. OK. Hein. Donc, voilà, il faut prendre des exemples et puis on se rend compte des choses, bien sûr. Ou en maths, il y a ça, ou faire des dessins, hein, souvent des dessins, mais bon, là, ça s'y prête pas vraiment. Euh, voilà. A carré sera plus petit que B carré. Maintenant, si je regarde ma fonction, pourquoi j'ai mis A carré et B carré? Parce que on a du X carré. D'accord? Donc, je vais essayer de traduire la fonction en fonction de A et B. Donc, maintenant, j'ai du A2 plus petit que B2. Et moi, ma fonction, c'est X2 moins 3. Donc, je vais chercher comment est A2 moins 3 par rapport à B2 moins 3. Donc, si dans une inéquation, si je fais moins 3 du côté là, comment va être B2 moins 3? Est-ce que ça va changer de sens ou rester dans le même sens? Non, ça reste dans le même sens. Voilà, ça reste dans le même sens. Hein. Donc, je rappelle un peu le principe. Alors, on voit souvent les équations, mais les inéquations, ben, il faut les voir aussi. Inéquation. Principe des inéquations. Euh, on peut on peut ajouter ou soustraire, mince, un même nombre, un même nombre aux deux membres d'une inéquation sans la changer. Mince, sans la changer. OK. Alors, ça on peut faire. Est-ce qu'on peut multiplier par un nombre positif? Donc, multiplier ou diviser par un positif. Est-ce que ça change? Oui. Alors, je prends 2 plus petits que 3. Si je multiplie par 4, ça fait combien? Hein. Si je prends par exemple 2 est plus petit que 3. Si je multiplie des deux côtés par le même nombre.
c'est-à-dire 4. Ça Mhm. fait 8 qui est plus. Est-ce qu'il est plus petit que 12? Bah oui. Ça ne change pas. Si je prends Mhm. 2 plus petit que 3, je reviens toujours sur mon équation de départ, je divise par 2. Donc, ça va faire 2 sur 2 et là, 3 sur 2. D'accord? Donc, on Mhm. a 1 et un 5. Donc, ça ne change pas non plus. D'accord? Donc, quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre positif, d'accord, Ça ça ne ne change pas. change pas. Oui, il faut faire attention dans les inéquations, c'est quand on multiplie ou divise par un négatif. Alors, avant de mettre les choses, je vais toujours prendre 2 plus petits que 3. Je divise par moins un. D'accord? Donc là, j'ai 2 sur moins un. Là, j'ai 3 sur moins un. Donc, tu es bien d'accord que ça fait moins 2 et moins 3. Oui, Voilà. Donc, de 2 plus petits que 3, on arrive en divisant par un nombre négatif à moins 2. Tu es d'accord, qui est plus grand que moins supérieur à 3. mon 3. Ouais. D'accord. Donc, il faut faire attention. Hein, on multiplie ou divise par un négatif. Donc, on change, on change le sens de l'équation. Donc là, on est dans le premier cas de figure. Hein. On a Mhm. ajouté, enfin, soit on a ajouté plus moins 3, soit on a retranché 3. Donc, dans tous les cas de figure, c'est comme pour les équations. Dans ce domaine, ça ne change pas. Donc, on est arrivé à A2 moins 3 est plus petit que B2 moins 3. Et si tu regardes, si je calculais f de a, qu'est-ce que vaut f de a pour ma fonction, hein? Parce que je prends f de x, mais on pourrait prendre f de 2, on pourrait prendre f de moins 4, mais on peut appeler aussi f de a. F de petit a, alors qu'est-ce que vaudrait f de petit a si je remplace x par a? Ça vaut? A au carré, moins 3. Alors ça vaut a carré et moins 3. Mhm. D'accord? F de b, ça vaut a carré moins 3. B carré, pardon. Le B B carré carré, moins pourquoi? 3. OK? Oui. Donc, on est parti d'un A plus petit que B. Donc, alors j'ai oublié de mettre, hein, on est dans le cas de nombres positifs ou nuls. Donc, 0 inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, quand on est parti de A plus petit que B, on a trouvé que nous, on avait trouvé A2 plus petit que B2. Et on a trouvé après A2 moins 3 plus petit que B2 moins 3. Donc, on est arrivé d'un A plus petit que B à F de A plus petit que F de B. Donc là, on est dans quel cas? On est dans le cas, premier cas, A plus petit que B, F de A plus petit que F de B. Donc ta fonction sur, sur R plus, non, c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Voilà. Donc on a trouvé que sur R plus, comment, la fonction F, elle était comment? Hein, puisque tu es parti de A plus petit que B, F de A plus petit que F de B. Mhm. Donc, la fonction, elle est croissante ou décroissante? Euh, décroissante? Non, elle est croissante. Non, croissante, croissante, oui. Elle est Oui, donc croissante. oui, oui, j'ai compris. Ah, ça ne marche plus. Et donc, croissante. Croissante sur R+. Ou, hein, R+, tu connais. C'est 0 jusqu'à plus l'infini. Mhm. Les valeurs positives. D'accord? Oui. Maintenant, on va faire la même chose sur les négatifs. Ça marche.
Hein? Donc maintenant, on prend sur R-, puisqu'on veut travailler ma fonction, puisqu'elle est définie sur R, ben, je la travaille sur tout R. Donc on a fait R plus sur R-. Donc on va prendre deux valeurs, toujours A plus petit que B, d'accord? Et on va les prendre tels qu'ils soient négatifs ou nuls. C'est d'accord? Oui. OK. Alors, on y va. On prend des exemples avec des nombres. Hein. -3, il est bien plus petit que -2. Maintenant, si j'élève -3 au carré, ça fait combien? Ça fait -9 au carré. Non, -9. Un nombre, un carré, c'est toujours comment? Ah oui, c'est toujours positif. Donc, Voilà, c'est positif ou nul. oui, Hein. oui. Un carré, c'est toujours positif ou nul. Oui, Alors, oui. quel que soit x, je ne sais pas si on a toujours employé ce terme-là, quel que soit. Bon, pour tout x, quel que soit x appartenant à R, tu as x2 hein, qui prend la valeur 0 pour quand x vaut 0. Autrement, si tu as moins 100 milliards au carré, c'est toujours positif. Oui, oui. Du coup, ça fait OK. Donc, -3 au carré, ça vaut, 9. donc, ça vaut 9. D'accord? -2 au carré, ça vaut 4. 4. D'accord? Donc, quand on est parti de -3, quand on, -3 plus petit que -2, donc une inéquation, on a 9, on a les carrés qui sont dans l'autre sens. D'accord? C'est là qu'il faut faire attention. Mhm. Donc, si on pourrait essayer pour d'autres nombres, hein, on va essayer pour -6 et -7. Non, c'est le contraire. -7 est plus petit que -6. Si j'élève au carré, ici j'ai 49, d'accord? Et si j'élève au carré, là j'ai 36. Donc, voilà. Voilà. Il faut utiliser avec des exemples, comme ça on voit tout de suite les choses. Donc, Mhm. quand on prend un A plus petit que B, ils sont tous les deux négatifs ou nuls, puisqu'on travaille sur R, donc là on peut prendre la valeur 0. On a carré devient plus grand que B carré. D'accord? Mm. Donc maintenant, j'ai une inéquation, j'enlève -3. On a vu que quoi, juste avant? On a vu que quand on ajoutait, qu'on soustrayait un même nombre de membres d'une inéquation, on ne la change pas. D'accord? Donc, Oui. j'aurai bien A carré, pardon, donc là, A carré, voilà. A carré -3 qui sera toujours plus grand que B carré -3. Je reviens à mon f de A, f de B. Ici, c'est bien f de A. Hein, puisque la fonction f de x, c'est x2 moins 3. Et là, j'ai bien f de b. D'accord? Oui. Donc, sur R-, pour un A plus petit que B, hein, donc conclusion. Alors, est-ce que tu avais fait des exos de ce style-là? Non. Alors, qu'est-ce que donc, tu m'as dit variation. Donc, c'était quoi comme type d'exo alors? C'était. Alors, attends, je finis juste ça. Oui. Donc pour A plus petit que B, euh, donc plus petit que 0, on a f de A plus grand que f de B. Donc là, on est dans quel cas? On est dans le cas de la fonction croissante. A plus petit que B, f de A plus grand que f de B. Donc sur R-, tu as f est décroissante. Alors, est-ce que tu as vu la fonction carré f de x égale x2? Oui, j'ai vu, j'ai vu. OK. Donc, si tu regardes le tracé, ben, finalement, c'est le même principe. Hein. Mhm. La fonction x2, hein, on est là, hop, à 0. Là, on est dans les notions d'ordonnée, les autres notions d'abscisse. Donc là, on va avoir du mal à la tracer, mais bon, c'est pas grave. Pour 0, pour x2, hein, f de x égale x2.
Pour 0 c'est 0. Pour un et moins un, donc ça va être un, hein. Si je remplace x par un, ça fait x2, 1 au carré, donc un. Pour 2, ben, ça fait 4. Donc un, 2, 3. Alors attends, un, 2, 3, 4. Bon, puis on va avoir du mal à aller plus loin parce que donc pour un et 2, ça fait pour un, ça fait un, pour 2, ça fait 4. Pour les opposés, ben, ça fait la même chose, hein. Pour moins un, ça fait un. Et pour moins 2, ça fait 4. Pour 3, ça va faire 9, etc., etc. Donc ta fonction, on voit qu'elle est comme ça. Donc la fonction carré, hein, f telle que qui a x associe x2, on voit qu'elle est aussi décroissante du côté négatif, comme notre fonction x2 moins 3, hein. Donc finalement, la fonction x2 moins 3, ça revient à déplacer la courbe sur la hauteur, sur les y, puisque la seule différence entre x2 moins 3, entre x2 et x2 moins 3, c'est cette partie-là qui va modifier. Donc elle va avoir la même figure, tu vois, enfin, le même dessin, mais si tu seras décalé un peu de 3 sur la hauteur. D'accord? Donc, D'accord. c'est normal qu'elle ait le même sens de variation. Oui, donc c'était quoi comme exercice alors dont tu me parlais Je crois que c'était les mêmes parce que... je- Envoie-moi des photos si tu veux sur WhatsApp. Comme ça, je verrai. D'accord. Donc là, ils expliquent un petit peu la décroissance de la fonction carré. Donc ça, je t'ai mis. Alors, est-ce que tu as eu des résolutions d'inéquations comme ça? Oui, Alors, essaie voir de me le faire, d'accord. cette inéquation. Tu me l'envoies sur WhatsApp, comme c'est bon. D'accord, d'accord. N'hésite pas à poser une question si tu as des difficultés, hein. Oui, oui. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, on voit. D'accord.
C'est bon. OK. Alors, là, tu as fait juste une étape, mais tu n'es pas arrivé au résultat parce que le but, c'est de trouver quoi? C'est de trouver X. Oui, Donc maintenant, il faut retravailler. Parce que là, tu as trouvé X2 qui est plus grand que 4, c'est juste. Mais le but, c'est de trouver X. oui, Donc, selon toi, alors on va le finir ensemble. Selon toi, oui. quand X2 est plus grand que 4, X, il peut se situer où? Euh, Alors, on va faire un. Comme je te disais tout à l'heure, il faut faire des dessins. C'est oui. beaucoup plus simple. Hein. Je fais Mhm. mon axe. Hein. J'ai une fonction, une équation en x2, donc on peut la travailler sur R. Hein. C'est pas un problème. Il n'y a pas de particularité. Alors, OK. Alors, je fais mon axe sur R. Oui. Hein, les valeurs de x. Donc, je me place à 0. OK. Donc, je cherche quand est-ce que. Alors, je vais me mettre. Ah, voilà. Bon, je vais faire un axe, comment dire, oui, non, je ne vais pas embrouiller. Quand est-ce que x2 sera plus petit serait plus grand que 4, pardon. Hein? Pour quelle valeur de x tu prendrais, toi? Si je me mets à 1, par exemple, si je mets x égale 1, est-ce que Mhm. je suis plus grand que 4? Non, Bon, si j'arrive à 2, non plus. Là, parce c'est que égal. là, ça sera égal. OK. Oui. Donc, concrètement, la solution, elle serait où? À 3. Alors, oui et non. Elle serait à 2,01 si tu veux. Mhm. Hein, puisque x appartient à R, donc on a le droit de prendre les nombres décimaux. Oui. D'accord? Donc concrètement, quand je suis à 2, bah, c'est la limite. Alors mon problème dans l'exercice, c'est que j'ai pas trouvé que x2 doit être supérieur ou égal à 4, sinon j'aurais pu prendre 2. On est d'accord. Oui. Donc bah, je vais prendre de 2 à plus l'infini, qui est une solution, hein, pas un ensemble de solutions. Et alors, par convention, les infinis, on les ouvre toujours. On est d'accord. Oui. Est-ce que maintenant, je vais prendre le 2? Oui. Attention, moi, Attends, ouais, je te trompe là. J'ai mon x2 qui doit être plus grand que 4. Donc, est-ce que je peux prendre la valeur de x valant 2? Non, non, non. Ben non, parce que ça Ah fait 4. oui. Et je veux plus grand. Voilà. Alors, est-ce que ça sera ma solution finale? Je vais appeler SF, solution finale. Est-ce que 2 plus l'infini, donc 2 ouvert plus l'infini ouvert, ça sera ma solution finale? Oui. Non. Est-ce que la solution moins 3 irait? Si je me mets à moins 3, si je prends Euh, x valant moins 3, est-ce que moins 3 au carré serait plus grand que 4? oui. Donc, il y a une solution de hein, dans la fonction carré, il faut faire attention. Il y a des valeurs du côté positif, mais il peut y avoir des valeurs du côté négatif. D'accord? Mhm. Donc, à partir de quand ben, on va se mettre du côté négatif à la frontière? Ce que j'appelle la frontière, c'est quand le carré vaut 4. Pour quelle valeur de x négatif le carré vaudrait 4? Euh, -2. Voilà, pour moins 2 le carré vaudrait 4. Donc, ça veut dire que si je prends les valeurs légèrement en dessous et puis toutes celles qui sont en dessous, est-ce que ça marcherait? Mais prends voir ta machine et me fais voir 2, non, pardon, moins 2,01. Alors, il faut faire les parenthèses hein, sur les machines parce que Oui. autrement, elles te donnent un résultat faux. Moins 2,01 au carré. On va voir ce que Ok. ça fait. Au carré.
Ça fait 4,04. 0,1. Voilà, 4,04. D'accord? Donc, c'est bien plus grand que 4. Oui. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu le piège dans la fonction carré. Il y a des valeurs positives, mais il y a des valeurs négatives. Il y a je veux dire, oui, il y a des valeurs positives qui marchent et des valeurs négatives qui marchent. Pourquoi? Parce qu'on a un carré qui est toujours au-dessus de zéro. Oui. D'accord? Donc, voilà, ça dépend où on se place. Donc, ici, je vais prendre la valeur, attends, je vais prendre, oui, la valeur -2. Et je vais aller. Alors, est-ce qu'un très très grand nombre négatif, ça va marcher aussi? Ben oui. Hein, si je Mhm. prends -100 milliards, je le mets le tout au carré, ça fait un nombre très très grand. Donc, ça sera forcément au-dessus de 4. Oui. Donc, on va aller de moins l'infini aussi. On va ouvrir. Est-ce que je vais prendre le -2? Euh, non. Oui. Non, parce que Non. non, 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 parce Bah que non. le -2, quand je prends x valant -2, x au carré, hein, si je fais -2 au carré ou -2 fois -2, hein, principe du carré, ça fait moins par moins plus, donc plus 4. Oui. Donc ça ne va pas, puisque nous, on cherche des valeurs qui sont plus grandes que 4. Donc, on va l'exclure. Donc ça, maintenant, ça sera ma solution finale. D'accord. Ça va être ma solution. Alors, pour régler ce problème, hein, bon, on peut y aller comme ça. On peut aussi l'expliquer graphiquement. Hein. Je veux x2 plus grand que 4. Donc, graphiquement, on peut essayer de l'expliquer. Dessin, insertion. Graphiquement, bah, il suffit que je trace ma fonction carré, x2, f de x égale x2. Graphiquement, donc, on va prendre le tracé de f de x égale x carré. Hein, on l'a vu tout à l'heure. On avait ça, les x, les y, l'origine du repère. Là, je prends la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, etc. Là, je vais prendre -1, -2, -3, -4, etc. Donc, pour 0, on a dit la fonction f de x égale x2. Pour x valant 0, x2 vaut 0 au carré, donc 0. Pour 1, ça vaut 1. Pour -1, le tout au carré, ça vaut aussi 1. Pour 2 au carré, on a dit que ça valait 4. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Mhm. Donc là, je vais avoir, euh, voilà, l'image de 2 sera ici. Dis hein, si tu as des soucis de compréhension. Oui, oui. L'image de -2, 1. Donc, tu n'as pas vu la notion de parité de fonction, pair-impair, non? Non, j'ai pas vu encore. Pas entendu parler. Non. OK. Alors, je vais me remettre en noir pour la tracer. Donc, ma fonction, eh ben, elle est bien comme celle de tout à l'heure qu'on avait tracée. Elle est croissante sur R+. Bon, c'est à peu près, hein, c'est un dessin. Non, pas trop quand même comme ça. Hop, voilà, elle doit faire un peu comme ça, ma fonction. Ben, il suffit que je trace Y. Alors, tu es bien d'accord que si Y égale, par exemple, Y égale 2, tu es bien d'accord que Y égale 2, c'est cet axe-là, c'est un axe qui est parallèle alors, attends, je suis en train de le tracer. C'est bien cet axe-là, Y égale 2. Oui. D'accord. Hein? Si je prends X égale 3, c'est cet axe-là, Mhm. etc. Hein? Donc, X égale quelque chose, ça sera toujours un axe qui sera parallèle à l'axe au Y, et Y égale quelque chose, ça sera un axe qui sera parallèle à l'axe des X. Donc, si je prends Y égale 4, 1, 2, 3, 4, je me retrouve ici. D'accord? Mhm.
Alors à peu près, hein. Hop. Là, j'ai y égale 4. Donc, je regarde quand est-ce que j'ai mes solutions. Eh bien, j'ai bien des solutions ici à partir de 2 ouverts jusqu'à plus l'infini, hein. Donc là, j'ai bien de 2 donc exclus, hein, puisque autrement on aurait 4 à plus l'infini. Est-ce que de l'autre côté, ça marche de moins 2? Ben oui, on voit que, hein, mes points sur la courbe, ils sont au-dessus de 4, de y égale 4. Donc là, on va de moins 2 à moins l'infini. Donc de moins 2 exclu à plus l'infini. Donc d'office ouvert. OK. Donc ça, c'est encore une solution. Mais la meilleure des solutions, c'est laquelle? C'est par le calcul toujours. D'accord? Donc j'arrive, je prends mon équation de départ qui était 2x2 moins 3 plus grand que 5. D'accord? Donc 2x2 moins 3 plus grand que 5. Donc les inéquations, hein, quand tu fais passer, c'est comme les équations, quand tu fais passer quelque chose de droite au membre, de gauche au membre de droite, je mets l'opposé, on est d'accord. Oui. Donc ça fait 2x2 qui est plus grand que donc 5 plus 3. On est d'accord? Oui. Donc ça fait, c'est ce que tu as fait tout à l'heure, 2x2 qui est plus grand que 8. Donc j'arrive bien à x2 plus grand que 4. 4. D'accord. Donc là, je peux retravailler les choses et arriver essayer d'arriver sur une identité remarquable. Alors, si je passe le 4 de l'autre côté, ça devient quoi? Ça devient -4. Alors, x2 moins 4 qui serait plus grand que 0. Oui. OK. Est-ce que ça, c'est pas une espèce d'identité remarquable? Et, Euh, et laquelle? Ça te parle, les Oui, identités, tu oui, les as faites? oui, oui, bien sûr. Donc, tu as a plus b au carré qui vaut A2, donc à la fin, tu mets B2, et au milieu, tu mets 2 fois B. A moins B au carré, c'est la même chose, sauf que tu as le double produit qui est négatif au milieu, enfin précédé d'un signe moins plutôt. Plus B2 moins 2 fois B. Mhm. Troisième identité remarquable, A moins B, A plus B égale, pardon, A2 moins B2. Mm. Alors, à quoi ça ressemble notre forme x2 moins 4? Euh, à la première? Non, 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 la deuxième. Je dirais même la troisième. Mm. C'est une différence de 2 carrés. Alors, comment les reconnaître quand, dans la première et la deuxième, quand il y a toujours des notions en X. Et dans la troisième, il n'y a plus de notion en X parce que en développé, on regardera après, en développé, on voit que les X, ils vont se sauver. Ils vont s'annuler. C'est la troisième, c'est la différence de 2 carrés, hein. C'est un X2, le 4, je vais le mettre comme un quoi? Quelque chose au Euh, carré. 2 au carré. Voilà, 2 au carré. Donc, c'est toujours plus grand que 0, hein, d'après notre inéquation de départ. Donc, maintenant, je vais travailler x2 moins 2 au carré. Donc, ça fait, hein, x vaut a et b vaut 2. Donc, ça fait x moins quoi? Par x. Voilà. Ça fait x moins quelque chose, facteur de x plus quelque chose. Donc, ici, j'aurai x moins, 2. et l'autre côté, 2 aussi. x plus 2. OK. Donc, ce que je t'ai expliqué, après j'efface. Si je développe x moins 2 par x plus 2, on va voir que les x, ils se sauvent, hein. X par x, x2, x par 2, 2x, moins 2 par x, moins 2x, moins 2 par 2, moins 4. D'accord? On voit que les x, hein. Quand tu auras une factorisation par une identité remarquable,
S'il n'y a pas de x, ça sera toujours la troisième. Ok. Après, tu peux factoriser par des termes communs, hein. C'est la première chose qu'il faut regarder, c'est s'il y a un terme commun. OK. Donc maintenant, bah, ce que je vais faire, bah, je vais créer un tableau de signes. Ah, t'as vu cette année les tableaux de signes ou pas? Euh, oui, je crois. Ouais. OK. Alors, quelle heure il est 13 heures. OK. Donc j'arrive à mon fameux x-2 par x plus 2, qui doit être positif. Donc je crée un tableau de signes. Je travaille sur R. Donc mon x, il part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je vais y rentrer les valeurs particulières. J'ai x plus 2 s'annule pour moins 2, d'accord? Et x moins 2 s'annule pour 2. Donc je les mets dans l'ordre des choses. Je mets mon moins 2 ici, moins 2 ici. Et j'essaye de travailler mon x moins 2. Alors, x moins 2, je regarde pour quelle valeur il s'annule. Euh, Hein? Quelle est la valeur de x qui va annuler x moins 2? c'est -2, non? Alors, si je fais moins 2, ça fait moins 4. Ah oui, Donc, c'est c'est l'autre. 2. Oui, c'est 2, C'est c'est 2. 2. OK. Alors, moi, ce que je fais, alors, il y a des règles en mathématiques, mais euh, moi, je ne fais pas comme ça. Je regarde au-dessus de 2. Je prends 3. Si je fais 3 moins 2, c'est positif. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de 2, même si je me mets à 2,1, légèrement au-dessus de 2, 2,1 moins 2, ça ferait 0,1. Donc, au-dessus de 2, c'est positif. En dessous de 2, c'est négatif. Si je prends l'autre, x plus 2, donc Euh, celui-là, il s'annule pour moins 2, d'accord? Si je regarde au-dessus de moins 2, je prends moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ça va être positif à droite. Je, je vérifie à gauche. Si je prends moins 2,1, donc qui est légèrement en dessous de moins 2, ça fait moins 2,1 plus 2, ça fait moins 0,1. On voit bien que c'est négatif. Donc après, ben, je fais mon produit, hein, puisque j'ai trouvé x moins 2 par x plus 2 qui devait être positif. Donc, moins par moins, ça va donner, plus. voilà, moins par moins. Alors, j'abaisse déjà les zéros, hein, puisque pour x valant 2 ou x égale moins 2, le produit des deux va être nul. Donc, moins par moins par plus, Moins. moins, plus par plus. Ah bah, plus. Alors, est-ce qu'on ne retrouve pas la solution qu'on avait trouvée? On retrouve exactement, hein. On a x moins 2 par x plus 2, d'après notre tableau, qui est positif sur moins l'infini jusqu'à 2 et union, jusqu'à moins 2, pardon, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je regarde dans mon tableau, hein, je fais attention au sens strict de mon inéquation ou pas. Là, je l'ai au sens strict. J'ai strictement plus grand que 0. Donc, ça ne peut pas être pour 2 valable ni pour moins 2. Donc, j'ouvre. On retrouve bien notre solution de tout à l'heure. Mhm. D'accord? Donc, Oui. voilà, tu as plusieurs méthodes pour travailler un truc d'inéquation, sachant que par le calcul, c'est le plus juste, hein. Les méthodes graphiques, quand on te dit par la méthode graphique, alors tu peux employer une des deux premières. Mais en général, c'est le calcul qui prime toujours, hein. Oui. OK. Alors, tu voulais travailler un peu sur les vecteurs aussi, sur les parallélogrammes. Oui, c'est ça. Alors, bon, tu regarderas, donc là, bah, ça c'est la solution. Là, j'avais fait, ouais, c'est un exercice avec les parallélogrammes. Bon, on va discuter de ça, tout simplement. Et puis après, tu pourras regarder l'exercice quand tu enverrai le fichier. Si on doit faire de la physique après, ouais. Alors, parallélogramme. Donc, déjà, on va travailler les notions de vecteurs. Ça fait longtemps que tu as commencé les vecteurs? Oui, depuis la D'accord. rentrée, je dirais. Notion de vecteur. OK.
Donc, tu prends par exemple un vecteur U égale AB. Donc, je place deux points, un point A, un point B. Pardon. Hop. Donc, j'ai mon vecteur U qui est comme ça. OK? Oui. Alors, le vecteur U, il est défini par quoi? Le point d'application. Hein, c'est un peu comme les forces en physique, hein. Les forces en physique, c'est des notions de vecteur aussi. Le point d'application, donc, il part de A. La direction, bah, la direction, ça peut être horizontal, ça peut être vertical, mais Oui. là, c'est selon la droite AB. Mhm. D'accord? Donc, on peut entre parenthèses, une droite, vraiment, c'est un segment, entre crochets. Le sens, donc, c'est bien de A vers B. Et la norme, alors on appelle norme c'est une longueur, quoi, si tu veux. Ah oui. La norme, c'est une longueur, donc eh ben, c'est AB, hein, la distance AB. D'accord? Donc, Oui. ça veut dire que quand tu es dans comment dire, tu as plein de vecteurs qui sont égaux à un vecteur donné dans le plan. Alors, l'année ci, tu fais du plan, en terminale, travailleras dans l'espace. Mhm. Si je prends un plan comme ça, hein, le plan X ou Y, hein, le classique, on travaille les coordonnées en deux dimensions. Si je prends mon vecteur U ici, d'accord? Si je cherche un vecteur qui est égal à U, ben, je peux prendre celui-là. Tu vois? Il a même direction, même sens, même norme. D'accord? Oui. Si je prends, est-ce que ce vecteur-là est le même? Ben non, hein, il Non. n'aura pas la même direction déjà, etc., etc. Ça veut dire que quand tu travailles sur le parallélogramme, alors le parallélogramme, c'est quoi? Tu as des parallélogrammes particuliers, le carré, le rectangle, c'est un parallélogramme, Le losange. losange aussi, ouais. Attends, tac, ça, ouais. Donc, quand tu as un parallélogramme ABCD, un parallélogramme, moi j'appelle ça toujours un rectangle penché, quoi, hein. Un parallélogramme, c'est ça, et puis tu te mets un peu en biais. Voilà, c'est ça un peu un parallélogramme, d'accord? Donc, tu as un parallélogramme ABCD, hein. Donc, voilà, dire que ABC, ABCD est un, alors je suis feignant, je fais comme ça, parallélogramme. Donc, dire que, bah, donc, on va dire que ça vaut, hein. Donc, ton vecteur AB, eh ben, d'après ce Les que je t'ai dit tout à parallèles, l'heure, les parallèles alors, à non, est égal à un autre vecteur. Le vecteur AB serait égal au vecteur, DC. voilà, AB vaut DC. Donc, ça suffit pour montrer que c'est un parallélogramme. D'accord? Ou alors, tu peux prendre dans l'autre sens, hein, mais en général, moi, je prends comme ça. Tu as le vecteur AD, enfin, tu peux le prendre dans beaucoup de sens différents, hein. Tu Ouais. as le vecteur AD égale le vecteur BC. D'accord? Tu as le vecteur DA égale le vecteur CB. Il faut les prendre dans le bon ordre des choses. Mais bon, voilà, moi, je reste toujours sur un truc. Alors, est-ce que tu as vu les composantes de vecteurs, les coordonnées? Ah oui, XB moins XA et YB. Voilà. Y. Alors, on va faire un petit exercice, parce qu'on n'aura pas le temps de faire l'exercice d'après. Mais bon, tu auras la solution dans le fichier que je t'envoie. Par exemple, tu as un point, euh, donc A qui a pour coordonnées 1, 2. Alors moi, je les mets volontairement en hauteur, hein, c'est pour calculer les composantes de vecteurs, c'est plus simple. Ok. Le B, c'est 0, moins 3. Le C, c'est, je sais pas moi, 2, 2.
2 moins 2. D'accord? Donc, on va faire donc petit a, donc placer donc A, B, C, donc dans un repère OIJ. Donc, I et J, hein, c'est des vecteurs unitaires hein, sur l'axe. Les axes I, c'est le vecteur unitaire selon les X, selon X et J selon Y. Voilà. Donc, on va préciser 1 centimètre pour une unité sur les axes. Sur les axes. OK. Donc, on va faire un dessin. Tchouc, 0. Là, c'est les Y. Là, c'est les X. OK. Allez, je place mes points. On va placer les points. 1, 2, 3. Bon, c'est à peu près 1 centimètre. 1, Mhm. 2, 3, 4. Là, de la même façon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, le point 1, 2. Donc, tu es d'accord qu'il est ici. Hein? Oui, Je, oui, je oui. relie 1 sur les X et 2 sur les ordonnées, sur les Y, et je trouve mon point A. Le point B0, 0-3. Donc là, celui-là, il a pour abscisse 0, mais j'ai -3 en ordonnée. Donc je descends sur l'axe des ordonnées. Le point B se trouve ici à peu près. Le point C, 2 moins 2. Donc il est à X égale 2 et je vais à -2 en Y. D'accord? Mm. Je place mon point C là. OK. Alors, quand on calcule les coordonnées de vecteurs, bon, attends, on va le faire. On va le faire après. Donc, je vais mettre là, petit b, donner les coordonnées, donner les coordonnées de D pour que, donc, AB, alors attends, si je prends dans l'ordre, bon, je peux prendre dans n'importe quel ordre ce que je veux, pour que ça ne marche plus. Hop, de D, mince, voilà, de D pour que, donc je vais dire ADCB, ADCB parallélogramme. D'accord? Donc, sur le tracé, logiquement, le point D devrait être vers ici. D'accord? Oui, Hein, puisqu'il faut que ça forme, comme je t'ai dit tout à l'heure, il devrait être à peu près vers ici, à peu près. Pour que ça forme un rectangle un peu penché, quoi. oui, Alors, donc, si je calcule mes coordonnées de vecteurs, c'est pour ça que moi, je les mets en hauteur. Je vais calculer, par exemple, le vecteur BC. D'accord? Donc, les vecteurs, tu sais comment ça marche? Tu fais XC moins XB. Tu connais ça? oui, 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 je sais. OK. Alors, donc, ça fait 2 moins 0. Donc, ça fait 2. Et -2 moins -3. Hein, puisque c'est YC moins YB. Oui, Donc, ça fait -2 moins -3. Donc, -2 plus 3, ça fait 1. Alors, on retrouve en notion de vecteur, on retrouve les choses. Si je trace le vecteur BC qui est ici, est-ce que je vais de 2 selon les X? Oui, parce que quand je pars de B, tu vois, par la relation de Chasles, je peux passer par ce point-là. oui, Hein, la relation de Chasles, elle te dit que BC, c'est B. Alors, on va inventer un point E qui n'existe pas dans l'exo. C'est le vecteur BE plus C, relation de Chasles. Donc, je vais bien de 2 vecteurs unitaires, hein, puisque le vecteur unitaire, il serait ici, là, hein, puisque X vaut 1 ici, mon vecteur unitaire, il serait ici, le vecteur I, dans le repère OIJ. Donc, je vais bien, mon vecteur BC, c'est bien 2i plus
plus J. D'accord? Je vais à droite de 2 crans et je monte d'un cran. Donc, mon vecteur BC, il a bien pour composante 2,1. Donc, Mm. si j'ai un parallélogramme, ça veut dire que mon vecteur BC serait égal à quel vecteur? AD? Voilà. Hein? Donc, je vais chercher mon vecteur AD. D'accord? Et je vais dire que le point D, comme je ne le connais pas, eh ben, c'est XD, X indice D, YD, par exemple. Ou XY. Mais bon. Donc, le vecteur AD, il a quelle composante? Hmm. Donc, c'est deuxième. Donc, selon les X, c'est XD moins quoi? Moins XA? Voilà. Donc, c'est XD moins 1, Ouais. puisque XA vaut 1. Maintenant, selon les Y, c'est YD, hein, Moins 2. moins 2. D'accord? Alors, Oui. je recrée une diapo. Hop, c'est bon. Donc, j'ai baissé de 1, j'arrive à ça. Baissé de 1 et DA, j'ai dit, hein, il me semble. Oui, oui, c'est ça, c'est AD. Non, c'est AD, AD. Hein, le Oui, AD. vecteur BC, c'est AD. Donc, c'est bien AD. Ah oui, puisque c'est XD moins XA. Donc, le vecteur AD, c'est donc XD moins 1, YD moins Moins 2. 2. OK. Donc, dire que deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que quoi? Si deux vecteurs sont égaux avec les composantes. Ça veut dire que c'est un parallélogramme? Oui, non, mais d'accord, pour l'exercice. Mais si je prends deux vecteurs égaux, par exemple, je trace dans le plan ce vecteur-là U, ce vecteur-là U, hein, à peu près. Hein. Donc, s'ils sont égaux, c'est qu'ils ont même direction, même sens, même norme, mais en termes de composantes, ça veut dire quoi? Ils sont collinaires? Ouais, mais pour les composantes. Si je prends 10 000 vecteurs égaux au vecteur U, tiens, ceux-là, en termes de composantes, si tu passes en relation de Chasles, d'accord, tu vas bien aller sur la droite de d'unités, quoi, et tu vas monter de tant d'unités. Si tu prends l'autre vecteur, tu fais la même chose, tu vois. Mhm. Donc, ça veut dire que deux vecteurs sont égaux si leurs composantes sont, Égal? voilà, hein, forcément. Hein. Donc, BC, donc nous, on cherche le parallélogramme, ce qui sous-entend que BC égale AD. Donc, ça veut dire que les composantes, hein, donc les composantes sont égales. Les composantes sont égales. OK. Donc, on va résoudre donc XD-1 égale 2 et YD-2 égale 1. Alors, donc, ça fait quoi? Ça fait XD vaut combien? Euh, 3. Voilà, XD vaut 3 et YD vaut Euh, la même chose, non? oui, c'est ça, c'est ça. 3. Ouais, c'est ça. Donc, ça sous-entend que mon point D serait le point 3, 3. Alors, on va le replacer dans le contexte et puis on va voir si ça peut coller. Je vais le mettre en noir. Alors, si je prends mon point 3, 3, bon, j'étais pas loin sur mon Ah oui. dessin. Voilà. Donc, j'ai bien le point D qui est ici, 3, 3. D'accord? Oui. Donc, voilà comment on traite les notions de parallélogramme. Hein. Tu fais une égalité de deux Mhm. vecteurs. Tu regarderas, il y a un autre exo tranquillement quand tu as le temps. C'est un Mhm. peu plus long. Voilà. On n'aura pas le temps parce que là, on va faire de la physique au passage. OK. D'accord. Alors, euh, alors attends, je coupe juste 2 secondes un petit
Euh, Chérine? Oui, Oui. Est-ce que tu veux faire une pause de 2, 3 minutes, 5 minutes? oui, Ah, ok. En reprend 5 minutes? d'accord.
C'est bon, je suis revenu. OK. Alors, donc sur l'électricité, tu as vu quoi exactement? Euh, j'ai vu. Est-ce que tu as vu la loi des mailles, la Oui, loi les des lois nœuds? d'Ohm, les lois d'émail. OK. Alors, la loi d'Ohm. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, on va voir ça vite fait. Donc, pour les intensités, la loi des nœuds stipule que la somme des intensités de courant électrique qui entre dans un nœud doit être égale à la somme des intensités de courant qui en sort. D'accord? Oui. Donc, si je t'ai fait un petit dessin, un courant I1, tu as un nœud ici, tu as deux branches, d'accord? Donc, ça se transforme en I2 plus I3. Attendez, je vois pas, je vois ce qu'il y avait avant. Ah, ah oui, donc on va sortir alors. On va sortir et on va rentrer. C'est D'accord. pour ça. Alors, ressort. Mettez le partage.